Âme éveillée, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je t'accueille dans l'espace sacré de la guidance de Nelly et la lumière d'âme. La guidance du Scorpion pour le mois de février 2026 est un appel de la lumière divine qui révèle une vérité cachée, un passage initiatique vers ta plus haute destinée. Seules les âmes alignées à leur lumière divine seront prêtes à accueillir les messages célestes. Si ces mots vibrent en toi, c'est que ton âme a reconnu l'appel. L'univers te place exactement là où tu dois être. Reçois ta guidance comme une bénédiction céleste. Laisse la lumière divine dissoudre tes peurs, éclairer tes choix et te réaligner à elle. Détache-toi de tes pensées, ouvre ton cœur, laisse ton âme reconnaître ce qui lui appartient. La lumière divine parle à ton essence profonde. Ami Scorpion, nous te proposons ta guidance professionnelle pour le mois de février 2026 avec l'oracle de Vinci. Allez, on commence, ami Scorpion. J'espère que je ne me suis pas trompée au début de... Oui, c'est bien ami Scorpion. Voilà. Quel est le message? Si tu es salarié, en formation, entrepreneur ou même retraité, à toi d'ajuster selon le contexte. Allez, pour nos amis Scorpions, quels sont les messages pour le mois de février 2026 sur le plan professionnel? Plan, stratégie, construction. Apaisement, pause, détente. Intelligence, perspicacité, génie. Acceptation, oui, autorisation. Réseau collaborateur, nouveauté. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des belles choses là. Amis Scorpion, mais c'est génial. Vous êtes en plein projet, j'ai l'impression. Il y a quelque chose que vous construisez. Il y a de l'apaisement, pause, détente. Vous faites ça avec le cœur. Hein. Vous êtes bien. Et vous savez ce que vous voulez et vous avez des intuitions, vous avez de l'intelligence et surtout de la créativité. Il y a quelque chose que vous mettez vraiment en place. Et là, vous avez l'autorisation par rapport à ce que vous voulez faire. Et est-ce que vous allez le faire sur les réseaux sociaux? Ou éventuellement, vous allez travailler avec d'autres collaborateurs où il va se passer quelque chose de nouveau. Mais c'est magnifique tout ça. C'est très positif. Hein. Donc suivez votre intuition, allez de l'avant, ne baissez pas les bras et réalisez tous vos rêves. Et faites tout avec le cœur. Ça, c'est très important. Amis Scorpion. Allez, on continue. Découvre tes séances de bien-être et spirituel sur mesure avec Nelly et la lumière d'âme. Tu cherches à apaiser tes émotions, te reconnecter à toi-même ou à travailler sur tes blessures profondes? Nous te proposons un accompagnement personnalisé pour retrouver harmonie, énergie et sérénité. Séance énergétique pour l'émotionnel et le physique. Séance de reconnexion et d'ancrage. Séance sur les blessures de l'âme. Séance pour se centrer, s'aligner et retrouver son équilibre. Méditation guidée pour se détendre et s'apaiser. Séance de mantra. Séance de voyance personnalisée. Séance de purification de lieux, de personnes, d'animaux. Séance d'accompagnement pour le passage de l'âme. Comment me connecter? À chaque fois je dis connecter. Hein. Comment me contacter? C'est mieux, non? Comment me contacter? Voilà. Envoie-moi un SMS au 07 49 06 39 30. Je redis 07 49 06 39 30 avec ton nom, prénom, date de naissance et la séance que tu souhaites. Je te recontacte rapidement. Les séances se font en présentiel en Gironde à mon cabinet à Saint-Philippe-du-Signal ou en distanciel sur toute la France, la Belgique, le Canada, la Suisse, la Polynésie française. Tout est indiqué dans la barre de description en dessous de la vidéo. Alors belle âme, ton moment de sérénité commence maintenant.
Nous allons aborder les aspects... Oh là, les aspects? D'accord, c'est nouveau, c'est un nouveau mot. J'adore inventer des mots. Nous allons aborder les aspects plus personnels et sentimentaux avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » qui peuvent concerner les célibataires, les couples, l'amour de soi ou les relations familiales ou amicales. Je bug, hein, c'est normal, il est bientôt 3 heures du matin. Tu pourras ajuster en fonction de ta propre situation. Qu'est-ce que je voulais prendre? C'était les cartes. Allez, on y va. J'ai la bouche asséchée de plus en plus. Allez, on y va. Pour nos amis Scorpions, j'en connais quelques-uns, quelques-unes. Quels sont les messages pour le mois de février 2026 sur le plan sentimental, personnel? Allez, pour nos amis Scorpions, quels sont les messages? Allez, on y va. Première carte. C'est impressionnant que j'arrête pas de... Il y a beaucoup de cartes, enfin beaucoup de signes. C'est la première carte, c'est impressionnant. Mariage, accord, officialisation. Deuxième carte. Santé, spécialiste, finance. Troisième carte. D'accord, si tu veux. Sacrifice, abandon, dévotion. Intimité, rêve, intuition pour la quatrième. Et cinquième carte. Correspondance, message, lettres. Mais qu'est-ce qui se passe, mes amis Scorpions? Alors, est-ce que c'est vous vous reconnectez à vous-même? Ou est-ce une officialisation d'un couple? Ou par le biais d'un mariage? Un accord? On emménage ensemble? Et on se monte devant tout le monde? Après, on parle de santé, spécialiste, finance. Est-ce que tu dois aller voir un thérapeute ou quelqu'un par rapport à ta santé? Ou est-ce émotionnellement? Parce que j'ai l'impression que tu as été dans le sacrifice. Et là, tu abandonnes, t'en peux plus. Tu as trop donné. Intimité, rêve, intuition. J'ai l'impression que tu te reconnectes vraiment à ton chakra cœur. Tu vois, ce qui est marrant, là, tu as le chakra cœur. Et là, ça revient. Tu te reconnectes. Et là, tu prends des nouvelles des personnes où il y a des choses qui arrivent à toi. Est-ce des résultats par rapport à ta santé? Est-ce des correspondances par rapport à ce que tu veux faire? J'ai l'impression que tu as trop donné et maintenant, tu as envie de faire autre chose. Alors, est-ce que ça peut être par rapport à l'activité professionnelle aussi, hein? Parce que quand on aime son travail, ben, on le fait avec le cœur, hein. Mais quand on ne le fait plus avec le cœur, c'est qu'il faut changer. À moins que c'est par rapport à une personne, amie, chérie ou familiale. J'ai l'impression qu'il y a un petit ras-le-bol de tout ça et que ben maintenant, non, ta priorité c'est toi. Te faire plaisir. Te donner beaucoup d'amour. Est-ce ta reconnexion à toi-même? C'est ce que je suis en train de me poser la question. C'est pas mal, hein? À moins que ben, tu as décidé de changer tes priorités, que au lieu de faire passer le travail avant, bah, tu fais passer ta vie de famille, ton chéri. C'est possible aussi. En tout cas, quoi que tu fasses, fais-le avec le cœur. Et pense à toi. Et repose-toi aussi. D'accord? Et puis, avant de penser aux autres, pense à toi. C'est pas être égoïste, c'est vraiment que tu en as besoin. D'accord? Voilà, amis Scorpions. Nous allons présenter la guidance de la manifestation alignée. Amis Scorpions. Pour cela, tu verras devant toi 5 cartes à l'envers. Il faudra que tu prennes une carte parmi les 5 avant de faire ton choix. Prends un instant pour te poser et te connecter à toi-même. Si tu en ressens le besoin, tu pourras mettre une
oh là là, je vais y arriver. Tu pourras mettre la vidéo en pause. Si tu souhaites revoir le début de la guidance de la manifestation alignée, j'ai indiqué dans la barre de description en bas de la vidéo à quel moment tu peux la regarder. Allez, on y va. Pour nos amis Scorpions pour février 2026, quels sont les messages? Première carte. Deuxième carte. Troisième carte. Quatrième carte. Et cinquième carte. Voilà. Première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième carte. Donc, soit tu mets sur pause et tu la rallumeras quand tu voudras. Sinon, je vais guider notre ami Scorpion. Tu peux faire pause. Ami Scorpion, ferme doucement tes yeux. Inspire profondément. Et expire lentement. Laisse tes pensées s'éloigner comme des nuages dans le ciel. Sens ton corps se détendre. Prends une grande inspiration et laisse ton intuition te guider sans réfléchir, sans juger. Observe laquelle des 5 cartes t'attire le plus. Celle que tu as choisie contient un message qui t'est destiné. Un petit cadeau pour ton chemin de vie. Lorsque tu es prêt, prête, reviens à la vidéo et découvre ce que ta carte a à te révéler. Si tu as choisi la première carte, un changement positif arrive. Conseil de ton guide. Ton guide te dit bien qu'un changement positif est à prévoir dans les prochaines semaines. Tu as pu être déstabilisé ces derniers temps, car il y a eu du mouvement dans pas mal de domaines de ta vie. Mais on te dit que c'est pour du mieux. On te demande de lâcher prise et d'être dans une énergie de flot. Laisse-toi porter par les choses et fais confiance à l'univers. Si tu as choisi la deuxième carte, l'amour coule dans ma vie facilement et sans effort. Si tu as manifesté cela, tu as certainement manifesté l'amour ces derniers temps et on te dit que tu es prêt, prête à recevoir. Nul besoin de faire des efforts pour être dans une énergie d'amour. Il faut être dans un flot. Laisse-toi guider, écoute-toi, sois dans la gratitude et la compassion. Chaque jour, l'amour est déjà là. Si tu n'as pas manifesté cela, cette carte peut indiquer plusieurs choses, notamment que tu as peut-être eu une rupture sentimentale, amoureuse, amicale avec quelqu'un récemment, que tu peux être dans des schémas répétitifs, que tu as l'impression que l'amour n'est que dans un seul sens. Tes guides te disent bien que le flux d'amour est le plus puissant du monde. L'amour est partout où on choisit de le voir et coule dans chaque rivière. Change peut-être ton focus. Si tu as choisi la troisième carte, il est temps d'aller identifier les traumas. Alors, conseil de tes guides. Ton guide te dit qu'il est temps de plonger à l'intérieur de toi-même. Faire une introspection si tu préfères. Que c'est un excellent moment pour démarrer un coaching.
une thérapie ou bien des formations qui te permettront d'aller identifier ces traumatismes, passés pour aller les transformer. C'est un très beau chemin à emprunter, il ne faut pas avoir peur d'explorer ces parts d'ombre. Et pour ça, si tu as besoin, tu peux me contacter au 07 49 06 39 30. Mes finances sont saines et équilibrées. Si tu as manifesté cela, c'est l'abondance. Waouh! Tu attires à toi de nouvelles rentrées d'argent. Cela peut être aussi un nouveau contrat, une nouvelle source de revenus. Tu as enfin l'abondance que tu mérites, car tu as pris confiance en toi et conscience de tes blocages avec l'énergie de l'argent et le flux d'abondance. Si tu n'as pas manifesté cela, cette carte t'invite peut-être à remettre de l'ordre dans tes finances. Il y a sûrement eu des imprévus ces derniers temps. Il est temps pour toi d'attirer à toi des rentrées d'argent saines. Il se peut aussi que tu aies l'impression de manquer d'argent en ce moment et d'être dans un déséquilibre financier. Cette carte te dit bien que c'est le moment de poser ton attention sur ça pour débloquer l'énergie d'argent. Si tu as choisi la 5e carte, mes rêves deviennent réalité. Si tu as manifesté cela, waouh! Tout ce que tu manifestes depuis un moment déjà arrive. Cela peut concerner de l'argent, un travail, un bien immobilier, une voiture ou encore des relations. En tout cas, on te dit bien que tes demandes ont été entendues et que, si tu continues d'être dans une énergie d'action, tout arrivera pour toi prochainement. Si tu n'as pas manifesté cela, cette carte t'indique peut-être qu'en ce moment, tu n'y crois plus et que tu peux être dans une énergie d'auto-sabotage dans ta vie. Cette carte te demande de te concentrer sur toi, tes rêves, tes envies, et d'être là, plus clair possible. Peut-être maintenant que peut-être manques-tu de clarté et de vision quant à tes manifestations et de ce fait, tu ne te sens pas entendu. Si tu es tombé sur ce message, on t'invite alors à ouvrir le champ des possibles. Ne perds pas espoir. Voilà, amis Scorpion, on continue. Nous allons dévoiler les messages de la guidance, signes et synchronicité. Je vais tirer 4 petites cartes. Je ferai une lecture de chaque carte qui indiquera des petits messages. On commence, allez, avec le message de la vie. Pour nos amis Scorpions, quel est le message pour nos amis Scorpions? Allez, message de la vie. Ose aimer. Tiens. Deuxième message. Quel est le message pour nos amis Scorpions? Ressources intérieures à développer. Cultiver l'espoir et la patience. Troisième petit message. Affiner ta perception de synchronicité. Quel est le troisième message? Alors, j'ai oublié de montrer. Affiner ta perception des synchronicités. Amour, si tu aimes la vie et si tu lui fais confiance, alors elle te remerciera avec des signes. Et quatrième petit message. Allez, quel est le quatrième petit message? Ce à quoi tu dois porter attention. Tes intuitions. Suis tes intuitions, tu as toutes les réponses en toi. Et fais les choses avec le cœur. Allez, hop. Nous allons dévoiler la guidance des maîtres ascensionnés. Pour cela, tu verras devant toi 5 cartes à l'envers. Il faudra que tu prennes une carte parmi les 5 avant de faire ton choix. Prends un instant pour te poser, te connecter à toi-même.
Si tu en ressens le besoin, tu pourras mettre la vidéo en pause. Si tu souhaites revoir le début de la guidance des maîtres ascensionnés, j'ai indiqué dans la barre de description en bas de la vidéo à quel moment tu peux la regarder. Sinon, ferme doucement les yeux. Alors attends, déjà je vais te mettre les cartes, ce serait mieux, hein, parce que si je te guide déjà. Allez, première carte. Deuxième carte. Tu vois? Ah, voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Troisième carte. Quatrième carte. Et la cinquième. Voilà. Donc, soit tu mets sur pause. Ah ouais, tu vois pas trop la cinquième, là. Je suis partie en cacahuète, là. C'est normal vu l'heure. Allez, première carte, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Voilà. Si tu souhaites mettre une pause pour prendre le temps de choisir toi-même, tu peux, tu appuies sur la vidéo quand tu veux, quand tu seras prêt ou prête. Sinon, pour nos autres amis scorpions qui choisissent rapidement, soit vous le faites directement, soit je vous guide. Donc, amis scorpions, ferme doucement tes yeux. Inspire profondément. Et expire lentement. Laisse tes pensées s'éloigner, comme des nuages dans le ciel. Sens ton corps se détendre. Prends une grande inspiration et laisse ton intuition te guider sans réfléchir, sans juger. Observe laquelle des 5 cartes t'attire le plus. Celle que tu as choisie contient un message qui t'est destiné. Ton deuxième petit cadeau pour ton chemin de vie. Lorsque tu es prêt, prête, reviens à la vidéo et découvre ce que ta carte a à te révéler. Si tu as choisi la première carte, Lady Jeanne d'Arc avance malgré les obstacles. N'aie plus peur de l'adversité et des obstacles qui se dressent sur ton chemin. Ceux-ci sont présents pour te rendre plus lucide, plus honnête et plus vaillant avec toi-même afin d'éclairer une nouvelle vision, les vrais désirs de ton cœur. Interroge-toi avec honnêteté et lucidité sur ta mission de vie et agis avec conviction sans tarder. Tes rêves n'attendent que toi pour être réalisés et tes victoires célébrées. Deuxième carte, si tu l'as choisie, Seigneur Tau, le don de l'harmonie. Le Seigneur Tau te rappelle que l'amour, la vie et la sagesse sont le triptyque que nous devons veiller à équilibrer durant notre incarnation sur Terre en trouvant le point d'équilibre entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. Le Seigneur Tau peut t'aider à harmoniser ces trois aspects importants en toi, même à travers un soin énergétique. Accepte-le pour le recevoir en conscience. Troisième carte, si tu l'as choisie, hop. Seigneur Odin, harmonisation de tes aspects solaires et lunaires intérieurs. Le Seigneur Odin te rappelle que tu es constitué d'une part d'ombre et d'une part de lumière, mais également un aspect solaire et un aspect lunaire. Si tu ne travailles que l'un ou l'autre de ces deux aspects, tu ne feras qu'augmenter la dualité en toi. Je t'invite à faire de même avec tes aspects lunaires ou ombres si tu ne l'as pas encore fait, pour que tu puisses retrouver un équilibre intérieur et plus de paix et d'harmonie à l'extérieur.
Si tu as choisi la 4e carte, Lady Saravaski, action concrète et inspirante. En prenant le temps de connaître en profondeur à travers des moments de calme, de méditation et de relaxation, tu sauras saisir les désirs véritables de ton âme et mettre en place des actions concrètes et inspirantes. Apprends à écouter ce qui fait réellement vibrer ton cœur et ton âme. Tu devrais alors un être inspiré et créatif en toute simplicité et tu te sentiras plus heureux et serein. Heureuse et sereine. Désolée, je bug, très fatiguée. Alors, Lady Artémis suit les rites sacrés de la nature et la voix de ton âme. Lady Artémis t'invite à écouter ton intuition et à te syntoniser sur les rythmes sacrés de la nature afin d'être plus à l'écoute des cycles de la lune et ceux de ton corps physique et ainsi être plus en accord avec la nature profonde. Cette écoute intérieure te permettra de retrouver ta souveraineté pour prendre des décisions plus alignées, plus lucides et plus en accord avec ton âme. Voilà, ami Scorpion, âme lumineuse, si cette guidance a touché ton cœur, abonne-toi pour recevoir chaque mois des messages. Mets un pouce et partage autour de toi pour soutenir ma chaîne. Gratitude. Ici, rien n'est hasard, tout est synchronisation. Que la lumière guide tes pas. Jusqu'à notre prochaine vidéo sur YouTube. Je te souhaite une lumineuse journée remplie d'amour, de joie, de bonheur. Prends soin de toi, belle âme. À très bientôt.